La cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne CADEPAC, l'unité opérationnelle du consortium GAC, GEDES, ACAD, CAGECT, mandataire du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne DEPAC, a eu le mandat de la coopération suisse dès janvier 2024 pour la réalisation du projet pilote de construction d'une infrastructure scolaire écologique et durable dans sa zone d'intervention. Et cela en adéquation avec le concept d'école écologique et durable promu par l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré de Kéré Architecture et soutenu par la coopération suisse au Burkina Faso. Pour nous, c'est en fait partie d'une rencontre, je dirais d'une idée. La coopération suisse de soutenir cette initiative. C'est-à-dire il y a une proposition qui a été faite par l'architecte Kéré et la Suisse était aussi dans la même dynamique de voir un peu comment avec des matériaux locaux réussir à mobiliser les acteurs locaux et à créer de l'emploi aussi au niveau des acteurs locaux et à faire en sorte que ces investissements puissent être des investissements intégrés et voilà, qui prennent en compte les questions environnementales, les questions liées à la gestion de l'eau, mais aussi des questions liées à l'emploi au niveau local et à toute la dynamique en lien avec ce que la Suisse est en train de promouvoir, c'est-à-dire la promotion de la maîtrise d'ouvrage public local, faire en sorte que les acteurs des collectivités, des communes puissent prendre en charge les développements locaux en tenant en compte leur potentialité de tout ce qu'il y a comme potentialité au niveau local, ressources humaines, ressources matérielles. Pour la réalisation de l'école de Vili-Moukouan, son processus a été ponctué de plusieurs étapes mettant en avant des innovations techniques, institutionnelles et sociales. L'arrimage avec Kéré Architecture s'est fait assez rapidement pour monter le projet. Les échanges avec Kéré Architecture ont permis, et avec la collectivité, ont permis d'identifier le site. Après l'identification du site, on est allé tout de suite vers la connexion toujours entre les différents acteurs, communes, Kéré Architecture et aussi la population, pour que, et je dirais le corps enseignant, pour qu'ensemble on puisse définir ce concept projet. Je pense que la mayonnaise a pris comme on l'a dit et c'est en cela qu'on a pu rapidement atteindre nos objectifs. L'atteinte de ces objectifs s'est matérialisée par la réalisation de l'école écologique et durable de Vili-Moukouan. Le projet se compose d'un bloc de 3 salles de classe, d'un bureau et d'un magasin écologique entièrement équipé en mobilier et en panneaux solaires photovoltaïques, le tout clôturé par un grillage de 506 mètres linéaires. Aussi, le projet a permis l'aménagement d'un jardin scolaire de 152 arbres, la réalisation de 40 banquettes d'études, la transformation du forage en poste d'eau autonome et la clôture du jardin maraîcher de 400 mètres carrés. Le tout d'un coût global de 153 millions de francs CFA, entièrement financé par la coopération suisse. Et ce joyau architectural arrive non seulement pour améliorer l'offre éducative dans la commune de Pouni à travers la normalisation de l'école primaire de Vili-Moukouan, mais aussi pour répondre à la forte demande en infrastructures éducatives dans la commune. Quand donc ouvert l'école en 2014, on était dans le village, dans une maison appelée CEPAF. J'ai fait 2 ans là tout seul. Maintenant, à la 3e année où il fallait donc avoir un sur un, il n'y avait pas de locaux. Il fallait donc que les villages se mobilisent pour construire 4 murs couverts de paillotes qui à chaque fois nous escaladaient avec les serpents jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils ont en fin de compte fait une maison de 40 tôles depuis 2016 et on était dedans. Ce mur aussi est tombé 2 fois de suite. Heureusement que ce n'était pas vraiment les vacances, donc les enfants n'ont pas
été victime de quelque chose. Mais en tout cas, avant ce bâtiment, c'était vraiment pas facile. C'est du jamais vu. La qualité de la maison, le standing, mais vraiment incomparable. Et nous sommes très contents d'être dans ce bâtiment pour continuer donc notre processus enseignement-apprentissage avec nos enfants. Alors, le concept de cette école est très facile à expliquer. L'idée d'abord pour le concept, il s'agit de créer un bâtiment qui est relevé sur un sous-bassement. Voilà, ainsi, même s'il y a des inondations, le bâtiment ne sera pas touché. Et y placer au-dessus un grand toit qui protège tout le bâtiment contre le rayonnement direct du soleil. Cela empêche l'échauffement du bâtiment et qui retransmet la chaleur à l'intérieur. Donc ce concept est d'apporter le confort à tout le monde. Mais au-delà de tout cela, est créer un bâtiment qui s'en sort sans maintenance. Ce bâtiment, je peux vous le dire, si vous voulez venir vérifier, ce bâtiment, 20 ans, 30 ans, il n'y aura pas de maintenance. La ferraille sera changée parce que les enfants touchent et tout, mais le corps est solide. 5 entreprises et bureaux d'études ont côtoyé Kéré Architecture, auprès de qui ils ont bénéficié de son savoir-faire. Ces entreprises et bureaux d'études ont surtout salué la symbiose avec laquelle le chantier a été réalisé, et cela grâce à l'implication de toute la communauté. Je remercie la CADEPAC et la coopération suisse qui nous ont permis de travailler sur ce chantier et de montrer notre savoir-faire. Nous avons travaillé sans incident en complicité de toute la communauté de Vili-Moukoua et je la remercie. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la commune de Poni a été le maître d'ouvrage, toute chose qui l'a totalement responsabilisé dans tout le processus d'exercice de la maîtrise d'ouvrage. Disons que tout au long du processus, la commune a été à toutes les étapes impliquée. La commune a eu un œil très regardant sur les différentes étapes, impliquée à tous les niveaux. Voilà, le processus s'est voulu participatif et inclusif et tous les acteurs étaient vraiment engagés à faire de ce projet une réussite. Dans le cadre du programme DEPAC, il y a un certain nombre d'innovations qui sont promues, notamment la maîtrise d'œuvre sociale. Et cette maîtrise d'œuvre sociale a été aussi activée à côté de tout ce dispositif technique architectural qui a permis de faire en sorte que sur le chantier, tout le déroulement du processus, malgré tout ce que ça impliquait comme enjeu foncier, c'était zéro conflit. Et aussi cette maîtrise d'œuvre sociale a permis la mobilisation, je dirais, tant des parents d'élèves, des élèves, de populations, de la chefferie coutumière et des différents services déconcentrés de l'État au niveau de la collectivité. Je parlerai tantôt de l'équipe du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Éducation, au service déconcentré, le service des eaux et forêts au niveau communal. L'implication rentre dans le cadre de la préservation, de la conservation de la biodiversité et que, effectivement, comme c'est une école écolo, tout ce qui parle d'écolo, on parle de l'écologie, donc le service était vraiment obligatoirement de participer au suivi des travaux techniques. C'est quoi? Ça veut dire la plantation qui devait se réaliser devait être faite par un travail technique d'abord qui nécessitait un piquetage. Par rapport à l'emplacement du bâtiment, on a des trucs techniques qui ont été mis en place. C'est quoi? Un système technique de piquetage pour éviter que les arbres qu'on va planter puissent endommager le bâtiment dans le futur. Effectivement, ce travail a été fait, on a fait les trouaisons ensemble. Le choix des arbres, on a même étudié ensemble pour voir d'abord les espèces typiques de la zone. Dans le cadre de l'aménagement du jardin maraîcher de l'école, le chef de zone d'appui technique de l'agriculture a animé des sessions de formation au profit des élèves et enseignants. Ce jardin maraîcher vient répondre à la nécessité de la mise en place de jardins nutritifs dans les communes, ce qui permettra à l'école de cultiver ses propres aliments afin d'améliorer la qualité de sa cantine scolaire. Ça va permettre vraiment de produire et dans notre production, on va améliorer donc la qualité des repas des enfants en étant
Avec l'eau, nous voulons faire aussi du jardinage plus intensif. Tous ces avantages liés au site du projet ont valu à son choix par la commune de Poni pour abriter le reboisement de l'édition 2025 de la Journée nationale de l'arbre. En marge de la célébration le 21 juin 2025, 360 plants de plusieurs espèces ont été mis en terre. L'idée étant de faire du site de l'école un bosquet. Toute cette synergie qui est déjà en train de s'opérer sur le terrain est à mettre à l'actif du partenariat entre l'État burkinabé et la coopération suisse. La Suisse appuie résolument le processus de décentralisation de l'État du Burkina Faso et dans ce cadre, il y a beaucoup d'innovations qu'on a eu l'honneur d'accompagner. Ici, c'est vraiment un ouvrage qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je salue en particulier M. Francis Kéré, un fils du Burkina Faso connu à travers le monde, qui a fait le concept pour cette école écologique et durable. Et nous espérons que cet ouvrage va être vu et va faire l'école en quelque sens dans le pays, parce qu'il y a aussi moins de maintenance qui est nécessaire. Donc ce n'est pas seulement une école écologique, c'est aussi une école durable. Donc cette innovation, elle n'est pas venue de la Suisse, elle est venue d'un fils du Burkina, M. Kéré, que nous étions très heureux d'accompagner dans le cadre du programme DEPAC. Le message à donner, c'est qu'ici au Burkina, nous avons des talents qui peuvent s'associer pour créer des lieux pour l'enseignement qui va inspirer la prochaine génération. Ce temple du savoir qui va former la future génération de Burkinabés a été inauguré le 10 octobre 2025 en présence de Madame le Haut-Commissaire de la province du Sanguier, représentant Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité. La réalisation de cette école écologique et durable contribuera à atteindre les objectifs de l'initiative présidentielle pour une école de qualité pour tous. C'est un projet pilote, un modèle inspirant pour repenser la manière dont nous concevons et réalisons nos infrastructures scolaires au Burkina Faso. L'inauguration s'est faite en présence de toute la communauté de Vili-Moukwa, le corps enseignant, les services techniques déconcentrés et les structures nationales en charge de la décentralisation. Pour leur part, les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Je remercie ceux qui ont venu construire ce bâtiment. Quand la pluie tombait, on souffrait. Quand on a eu ce bâtiment, on est content. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Et encore, c'est une école pas comme les autres. Bon, quand tu rentres dedans, tu sais que, en tout cas, les enfants, bon, ils vont beaucoup apprendre dans ça là. Voilà, c'est une école. En tout cas, quand quelqu'un vient, il se pose la question, est-ce que c'est une école de quelle classe? Non, c'est une école primaire. En tout cas, la joie là, on ne peut pas trop parler de ça. Voilà, en tout cas, la joie, elle est immense. Le bâtiment est un bâtiment, le premier du genre dans notre commune, et je pourrais dire dans la province du Sanguier, un bâtiment qui est réalisé à partir des matériaux locaux par un architecte burkinabé. Cela est une fierté nationale. Invite est également faite aux bénéficiaires pour un meilleur entretien des réalisations. Par rapport à l'entretien de ces réalisations, il y a un proverbe qui dit qu'on ne saurait donner du miel à une femme et lui apprendre encore à l'écraser. C'est pour ainsi dire que nous nous sommes déjà organisés pour son entretien. Nous avons participé au processus. On a aidé à planter les arbres et on a pour rôle maintenant de les arroser et les entretenir. Nous sommes très contentes et nous sommes engagés à l'entretenir continuellement. À l'endroit de la coopération suisse, c'est de les traduire en tout cas toute notre gratitude et notre reconnaissance. Donc nous ne pouvons que dire merci à la CADEPAC, merci. Et comme au niveau de la langue locale, on aime le dire, Anbana Zanzanzan.